Celui qui connaît cette ville les connaît toutes, car toutes sont exactement semblables autant que la nature de lieu le permet. Amorod se déroule en pente douce sur le versant d'une colline. Sa largeur commence un peu au-dessous du sommet. Sa forme presque carrée en suit les courbes. L'océan remplit de ses flots l'anhydre. Il communique son amertume au fleuve, mais celui-ci se purifie peu à peu et apporte à la ville une eau douce et potable. Les deux rives de l'Anhydre sont mises en rapport au moyen d'un pont de pierre. Celui-ci se trouve à l'extrémité le plus éloignée de la mer, afin que les navires puissent aborder à tous les points de la rade. Les citernes recueillent les eaux pluviales pour les usages des habitants. Une autre rivière, petite, mais belle et tranquille, coule dans l'enceinte d'Amorod. Cette rivière jaillit sur la montagne, à peu de distance de la ville, et après l'avoir traversée par le milieu, elle vient marier ses eaux à celles de l'Anhydre. Une ceinture de murailles, haute et large, enferme la ville. Les remparts sur 3 côtés sont entourés de fossés, toujours à sec, mais larges et profonds, embarrassés de haies et de buissons, et le 4e côté a pour fossé le fleuve lui-même. Les rues et les places sont convenablement disposées, soit pour le transport, soit pour abriter contre le vent. Les édifices sont bâtis confortablement. Ils brillent d'élégance et de propreté, et forment 2 ronds continus suivant toute la longueur des rues, dont la largeur est de 20 pieds. Les maisons sont d'élégants édifices à 3 étages. Les toits sont plats, ils préservent mieux que le plomb des injures du temps. Des fenêtres vitrées abritent contre le vent. Derrière et entre les maisons se trouvent de vastes jardins. Les habitants les soignent avec passion, ils y cultivent la vigne, les fruits, les fleurs et toutes sortes de plantes. Jamais autant de fertilité et d'abondance n'ont été vus, ailleurs réunis à un coup d'œil plus gracieux. Chaque maison a une porte sur la rue et une porte sur le jardin. Ces portes s'ouvrent aisément et laissent entrer le premier venu. Les Utopiens appliquent en ceci le principe de possession commune, pour anéantir l'idée de la propriété individuelle et absolue. Ils changent de maison tous les 10 ans et tirent au sort celle qui doit tomber en partage.